Ces 4 épisodes ont été réalisés dans une démarche d'éducation populaire et sont issus d'ateliers de médiation. Une idée originale de Ludicast. Salut! Moi c'est Manon, j'ai 10 ans. Pendant les vacances, je suis allée au centre aéré et on a été visiter un barrage. On a appris et imaginé plein de choses avec mes copines et mes copains. Mais attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Attends, on te raconte. Cette histoire a été imaginée par Amy et Agathe, interprétée par Jade, Noah, Pauline, Héloïse et Agathe elle-même, ainsi que par notre plus jeune comédienne, dans l'introduction, Louane. Et en invités surprises et spéciaux, la directrice Laetitia et les animatrices Stéphane et Léna. Les apprentis gabariers. Tu savais qu'avant, la plupart du transport des marchandises se faisait sur l'eau? Et les bateaux qui transportaient ça, ici on appelait ça des gabarres. Du coup, on a imaginé une histoire qui parle de ça. Les amis, ce serait cool que le frère et la sœur qu'on a dans l'histoire, ce soient des vrais dans la vraie vie. Il y en a des frères et sœurs dans notre groupe? Oui, Jade et Noah. Ça vous dit? Ouais, allez. Ah, trop super! Ah, et on a besoin d'adultes aussi pour cette histoire-là. À qui on pourrait demander? On n'a qu'à demander à Laetitia, la directrice, et à Léna et à Stéphane, les animateurs. Waouh, trop bonne idée! Il était une fois, avant la construction du barrage de l'Aigle et même avant l'électricité, un frère et une sœur. Ils se prénomment Jade et Noah. Jade est la plus grande. Salut! Et Noah le plus jeune. Coucou! Ils savent que pour devenir gabarier, il faut attendre leurs 15 ans. Ils n'en ont que 10 et 8. Et ce que Jade sait aussi, c'est que cette profession se transmet de père en fils. Mais je m'en fiche, je veux le devenir quand même! Mais c'est pas juste, je sais faire plein de choses aussi bien que les garçons. Courir, marcher, pleurer, rigoler et plein d'autres choses encore. Si ce métier les intéresse et les passionne autant, c'est parce que leur père est propriétaire de gabarre. Il va souvent jusque Bordeaux pour apporter du fromage de juste à côté et du bois, notamment de châtaignier. On en a plein ici en Corrèze du châtaignier. Leur papa leur a expliqué qu'avec ce bois, on fabrique des tonneaux pour conserver le vin. Mais Jade et Noah ont un plan. Ils veulent se cacher dans l'embarcation pour faire le voyage jusque Bordeaux et ensuite rentrer. Juste avant d'arriver, ils sortiront de leur cachette et prouveront ainsi à leur père qu'ils sont capables de devenir gabariers et gabarières. Ah mince, je crois que ça n'existe pas, gabarière. Ah, c'est vraiment nul. Eh bien, dans notre histoire, on dit que ce mot existe, voilà. Je suis une gabarière! Vive la gabarière! Le bateau est chargé et ils savent que leur père doit partir le lendemain matin. Alors ils se préparent des provisions, de l'eau et des osselets pour pouvoir jouer sur le trajet. Ils vont se coucher sans oublier de profiter encore plus que d'habitude de la mélodie que leur chante chaque soir leur maman. Avant de s'endormir, ils savent qu'ils sont complètement prêts pour voyager. Le lendemain matin, ils sont pressés et se lèvent encore plus vite qu'à l'accoutumée. Mais leur père n'est pas prêt. Il finit par se réveiller, leur explique qu'il est un peu malade et qu'il partira plus tôt demain. Puis il va se recoucher. Noah et Jade sont déçus et décident d'aller se promener. En chemin... Ah, c'est nul, en plus on était prêts. Ouais. Bah sinon on n'a qu'à y aller tout seul. Tout seul? Bah ouais. On a juste à redescendre la rivière et puis le tour est joué. Et puis comme ça, papa, il pourra se reposer à la maison et il sera fier de nous. Ok. Sans attendre, Noah et Jade passent chercher leur sac et embarquent à bord de la gabarre. C'est vrai que c'est pas si compliqué. Ils ont beaucoup de chance, il fait beau et elles voguent toutes seules au fil de l'eau. En quelques jours, ils arrivent à Bordeaux. À l'arrivée, ils rencontrent de drôles de personnages. Merci les gamins, c'est top. On s'occupe de tout décharger? Et merci pour le fromage, on en raffole à la maison. Ah ouais, surtout avec le vin, hein. Ouais, surtout avec le vin. Voilà pour le chargement, et voilà pour le prix de la gabarre. Allez les gars là, on vide le chargement et on démonte tout de suite le rafio pour le bois. Ouais. Ok chef. Pourquoi vous faites cette tête là? Et il pensait pouvoir repartir avec le bateau, chef. Ouais. C'est pas possible. Vous avez bien vu que l'eau ne s'écoule que dans un sens. Personne peut remonter le courant. Il va falloir faire comme tout le monde, hein. Soit tu prends le train. Eh ben, soit tu marches. Allez, salut les mioches. Salut. Allez toi, faut qu'on y retourne là. Ok, ça va, chef, on y va.
Jade et Noah sont complètement déboussolés. Il y a du bruit et des gens partout sur le port. Ils ne savent même pas ce que c'est le train. Alors ils se dépêchent et sans se parler, ils remontent tous les deux la rivière en silence. Après plusieurs heures, ils sont très fatigués et la pluie les a complètement trempés. Noah s'assied et se met à pleurer. Pourquoi tu pleures, petit garçon? Je m'appelle Dame Nature. Je suis l'entité de la forêt et de la rivière. Je suis une et plusieurs. Je suis partout et nulle part à la fois. Chaque jour, je vis de mes trois passions: la danse, la forêt et la solitude. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Jade et mon petit frère il s'appelle Noah. On est très loin de chez nous et on a voulu... Vous avez voulu aider votre père? Ok, je vois. Je ne doute pas de vos bonnes intentions, mais n'avez-vous pas voulu aussi prouver que vous êtes grand et responsable? Vous savez, les enfants, vous savez bien le temps de grandir. Retenez bien ceci. Avant de vous lancer dans n'importe quelle aventure, il faut toujours savoir où l'on part. Et si l'on souhaite revenir, comment on va pouvoir rentrer? Partir, c'est une chose, mais faire aboutir sa quête en est une autre. Je peux vous aider. Jade et Noah, comme par enchantement, s'endorment. Ils se réveillent le lendemain matin, au chaud et au sec dans leur lit. Leur papa vient tout juste de partir sur sa gabarre et il rentrera chez eux dans quelques jours. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Ce projet a été réalisé et porté par l'association Inisound. Il a été financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet C'est mon patrimoine, un dispositif du ministère de la Culture. Et il a été coproduit par EDF. Il n'aurait jamais pu exister sans le concours de Corrèze Tourisme, Pays d'art et d'histoire, de Haute-Terre corrézienne et de Ventadour. Et Haute-Corrèze Communauté. Merci à tous nos partenaires.